Ah mes amis, cet homme a pris la boisson française destinée à son soi-disant meilleur ami. Il a mis le lézard dans la boisson et a commencé à chanter comme un acteur dans un film dramatique. Mama, oh, fais ta magie. En un clin d'œil, le lézard avait disparu. Mahadi, fier de son coup, marmonnait pour lui-même. Tout se passe comme prévu. Il a replacé la boisson sur la table avec un air innocent et a attendu patiemment que son ami termine son appel téléphonique. Pendant ce temps, il sirotait sa propre boisson, jetant des regards furtifs à droite et à gauche. Le retournement de situation. L'ami rejoint la table. Finalement, Zouti raccroche, revient à la table et s'assoit. Mahadi, affichant le sourire le plus faux de la planète, entame une conversation pleine d'hypocrisie. Mon gars, merci d'être venu. Tu te régales, hein? Oh, sérieusement, je suis tellement content pour toi. Non mais sérieusement, regarde-toi, regarde ta voiture, mais en une autre encore. Franchement, essaie un peu ce truc de mama que je t'ai dit. Zouti lève la main comme un pasteur prêt à prêcher. Mahadi, c'est là que tu te trompes. Seul Dieu dans le ciel peut tout pourvoir. Mama ne dure pas. Mahadi, hochant la tête en mode ok, pousse doucement la boisson vers Zouti. Bon, pas de problème. Buvons maintenant. Santé. Exclamation marque l'arrivée dramatique du pasteur. Juste au moment où Zouti s'apprête à boire. Boum, la porte s'ouvre comme dans un film d'action. Le pasteur, toujours prêt pour le spectacle, entre dans la pièce avec une autorité divine. Stop, mon gars, ne bois pas, ne touche pas à cette boisson. Tout le monde s'arrête. Zouti est confus. Mahadi commence à transpirer comme un criminel pris en flagrant délit. Les ennemis déguisés en amis, voilà ce que tu es. Mahadi, oui, toi, tu viens chez ton meilleur ami. Tu acceptes son hospitalité et tu veux le tuer avec une boisson au lézard invisible. Moi, non, pasteur, ce n'est pas ce que vous croyez. Ne me mens pas, jeune homme. Dieu révèle pour racheter. J'étais tranquille chez moi et Dieu m'a dit, va dans cette maison. Et me voilà, Zouti choqué. Mahadi, comment tu as pu? Pasteur, peut-être que vous avez mal entendu? Buvons maintenant. Regardez, il attrape son propre verre, tremblant comme une feuille. Le pasteur passe à l'action. Non. Tu crois que tu parles à des idiots? Bois la boisson que tu as préparée pour ton ami. Voyons ce qui se passe. Mahadi, regardant le verre comme si c'était du poison pur, balbutie. Pasteur, non, ce n'est pas une bagarre, hein? Calmons-nous. Le pasteur pointe sa Bible aux boissons, avec un bruit sourd, faisant sursauter tout le monde. Je t'ai dit de boire. Mahadi, maintenant trempé de sueur, murmure. Pasteur, ce n'est pas une bagarre. Vraiment, parlons calmement. C'est la même boisson qu'ils nous ont servi tous les deux. Et je suis certain qu'elles viennent du même endroit. Allez, prends juste une gorgée. Bois ça. Tu vas vraiment croire ce type bizarre-là? Croire quelqu'un? C'est pour ça que je veux que tu nous prouves qu'il a tort. Mahadi indigné. Ça veut dire que tu ne me crois pas, après toutes ces années de meilleure amitié? Mahadi cherchant à fuir. Non, je suis un pasteur radical, Mahadi. Dieu m'a révélé tout ça pour que je sois ici, et je ne pars pas tant que la vérité n'aura pas éclaté. Mahadi énervé. Zouti, tu sais bien que je déteste les conflits, mais si je dois me battre, je me bats. Zouti perdant patience. Alors bois, prouve-lui qu'il a tort. Bois cette boisson. Le clash final. La vérité éclate. Mahadi abandonnant. Ok. Tu veux la vérité? Très bien. Tu veux tout savoir? Eh bien, je te déteste, Zouti. Oui, je te déteste. Zouti choqué. Quoi? Tu as 2 voitures maintenant, hein? Et regarde toutes les maisons que tu as construites. Et moi, je n'ai même pas une moto. Tout ce que tu fais, c'est me donner des miettes. Tiens, va manger. Et tu veux que je sois heureux pour toi? Mais écoute-toi. As-tu déjà essayé de te réjouir pour quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je devrais? Il n'a jamais pensé à m'acheter une voiture. Tout ce qu'il fait, c'est se vanter et me donner des petits pourboires. Peut-être que si j'avais aussi beaucoup d'argent, Non, mon gars. Si tu avais de l'argent, tu serais pire. Tu ne donnerais même pas un centime à quelqu'un. Alors sois reconnaissant pour ce que tu as et arrête d'envier ton prochain. Apprenez à apprécier ce que vous avez et réjouissez-vous pour les autres. L'envie détruit l'âme, mais la gratitude nourrit la vie. Merci, pasteur. Et toi, Mahadi, je prie pour que tu changes. Zouti indigné. Mahadi, tu es le même qui a pris 1 million chez moi pour lancer un business et tu ne l'as jamais rendu. Mahadi baissant les yeux. Je vais te rendre ça. Tu es aussi celui qui parle de ta femme et de tes enfants et je joue toujours avec eux, hein? Oh, il faut le dire haut et fort. Le même Mahadi qui vient ici, dort dans ta maison comme si c'était la sienne. Et pourtant, il complotait à mort. Ça, c'est fort. Zouti visiblement blessé. Alors tout ce que tu voulais, c'était que je disparaisse parce que j'ai réussi. Vraiment? Mon frère, Dieu a voulu que tu découvres ça maintenant pour te protéger. C'est pour ça que je suis un pasteur radical, toujours sur mes gardes, toujours vigilant, parce que le monde est rempli de méchanceté. Regarde-toi, Mahadi. Si tu avais demandé, je t'aurais même prêté une de mes voitures pour que tu la conduises comme si c'était la tienne. Mes ancêtres disaient, si tes proches ne deviennent pas rois, tu ne deviendras jamais roi toi-même. Une voiture pour que tu puisses te déplacer. Je le dis encore.
Alors, sois prudent avec tes amis. Même un ennemi repenti reste un ennemi en potentiel. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se retourne contre toi. Dieu a accompli sa mission ici, alors je vais partir. Que Dieu te protège. Mahdi, prends tes affaires et sors d'ici. Mahdi suppliant, s'il te plaît, ne me mets pas dehors comme ça. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Zouti sans émotion. Ah oui, je connais ce refrain. Désolé par-ci, désolé par-là. Les méchants aiment toujours dire désolé après avoir trahi. Désolé de vouloir te tuer. Désolé d'avoir comploté contre toi. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Mahdi désespéré. Mais, Zouti, quitte ma maison, Mahdi, et ne reviens jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire. Partagez-la avec vos proches pour leur rappeler de rester prudents. Abonnez-vous pour plus de récits inspirants. À bientôt.